Donc en fait, Ford met en avant une série d'arguments pour dire on n'est pas d'accord avec le plan de reprise Punch. Donc en fait, ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on entendait récemment, de cette nuit ou hier. Et ça ne correspond pas non plus avec les bruits venant de Punch, venant de Strasbourg, parce qu'on a eu pas mal de trucs, même venant de Belgique. C'est une matinée à rebondissement après la fin de cette réunion extraordinaire du comité d'entreprise sur laquelle les dirigeants du site de Ford Aquitaine Industries n'ont pas souhaité s'exprimer. Pourtant, un peu plus tôt, quelques informations étaient venues contredire les conclusions sur la fermeture définitive du site annoncée la veille. On a des infos qui ne sont pas officielles aujourd'hui, qui viennent de Belgique, pour dire le chemin que ça parcourt, mais qui fait suite à la petite brève de Sud-Ouest, du journal Sud-Ouest, comme quoi Ford était en train de changer d'attitude. Voilà. Et là, on aurait, ce serait Hackett qui aurait accepté de dire que Ford accepterait de vendre l'usine. Voilà, donc ça suppose que dans la foulée, il y aurait une discussion sérieuse à partir du plan de reprise de Punch. Mais au final, c'est bien la remise des documents correspondant au projet de reprise du site par Punch Power Glide qui a été l'objet de cette réunion, mais aussi et surtout la confirmation qu'il n'y a pour l'heure aucun revirement de stratégie de Ford concernant la fermeture de l'établissement Blanquefortet. On connaîtra mieux ce qu'il y a dans ce projet de reprise. Mais ce qu'il en ressort, c'est que si une reprise avait réussi, Punch avait repris le site à Strasbourg, c'est aussi parce que General Motors avait eu un bon comportement. Tout est relatif, hein. Un bon comportement, ils voulaient quand même se débarrasser au départ de tout le monde. Mais bon, ils avaient laissé de l'argent et de l'activité pour 5 ans, de l'activité industrielle. Ce que Ford ne fait pas. Donc Ford a une attitude du début à la fin qui est minable, quoi. Comme ça a été dit par des gens à qui on ne s'attendait pas de les entendre parler comme ça. Mais voilà, Ford a une attitude qui est dégueulasse. Au travers d'un communiqué, Ford Motor Company déclare d'une part attendre plus de précisions concernant les aides gouvernementales et d'autre part poursuit le processus de recherche d'un repreneur. De leur côté, les syndicats poursuivent la piste de Punch et ont demandé la tenue d'un CE extraordinaire pour les rencontrer dès ce mercredi.